Bonjour à tous, et c'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour les énergies du jour pour le jeudi 3 septembre 2020. Voilà, donc j'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous cette semaine. On va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner et je vous laisserai choisir après un des 3 tiroirs pour personnaliser un petit peu plus votre guidance. Alors, premier message pour nous ici avec les fées. La fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc là, avec le bélier, ici, on est volontaire, audacieux, curieux. On fonce en avance ici, on n'a pas peur. Là, on a de belles énergies d'action. Donc c'est très positif. Allez, on va prendre les 77 d'Alias Kay. Donc pour ce jeudi 3 septembre 2020, quelles sont les énergies générales pour ce 3 septembre ? Rendez-vous important, communication, abandonner quelque chose, tourner le dos à quelque chose, prendre ses distances. On va voir si elles ressortent dans le tirage pour nous aujourd'hui. Voilà. Alors, le manque ici. Le manque, le fait d'être dépité, dépassé peut-être par quelque chose, de ne plus avoir confiance en soi. Vous n'êtes plus sûr de rien ici. Vous avez quelque chose qui pèse lourd ici sur vos épaules pour certains. On va voir avec le reste du tirage. Donc là, c'est vous, votre histoire à vous, votre passé, votre présent, votre futur. Donc vous vous posez quand même des questions profondes ici. Vous vous questionnez vraiment sur l'avenir que vous avez envie de voir arriver. Vous vous questionnez aussi beaucoup sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement, bien sûr, puisque c'est ce qui va déterminer votre futur, et on voit que pour ça, malheureusement, vous pensez encore beaucoup à ce qui s'est passé dans le passé. Donc on est vraiment dans les 3 temps ici qui vous représentent, qui fait cette personne que l'on est, que l'on a été, que l'on est et qu'on va devenir. Donc on voit que c'est encore une journée quand même assez importante pour notre construction, pour notre guérison même pour certains. À nouveau cette carte de l'été, donc l'été se termine. Donc on voit que les choses quand même annoncées dans ce tirage sont des choses d'actualité. On nous parle de dépendance. Alors, est-ce que vous dépensez de l'argent pour acheter malheureusement des substances, de la drogue, de l'alcool, mais ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être des dépenses compulsives de vêtements, de produits, de bijoux. Vous voyez tout ce qui est fait un petit peu avec excès ici. Je sens que vous dépensez énormément d'argent pour quelque chose que vous ne pouvez pas vous en empêcher, c'est plus fort que vous ici. On nous parle d'un cycle avec cette lune d'environ 28 jours. Ce cadeau qu'on nous avait déjà annoncé hier et qui est à nouveau ici avec cet esprit d'entreprise. Des nouvelles qui arrivent, qui vont arriver. Donc là, on est vraiment sur cette fin d'été, début d'automne, puisqu'on a la carte de la lune. Il y a des choses qui vont évoluer. Il y a peut-être des choses du passé que vous allez essayer
que vous allez essayer de laisser derrière vous, hein, bien sûr, des choses ou une personne que vous pouvez avoir dans la peau ici. Après, ça peut aussi représenter le fait que vous dépensez beaucoup d'argent en analyse médicale, en soins, en chirurgie esthétique. Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut représenter les seringues de Botox ou de l'acide botulique, je ne sais même plus. J'avoue que je ne suis pas du tout experte en la matière, mais peut-être que pour vous sentir plus épanoui, vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps, il y en a ici qui vont avoir recours à la chirurgie esthétique. Forcément, ça a un coût ici, hein. Sinon, pour les autres, on voit en tout cas qu'il y a un développement spirituel, des questions très profondes. On sait que c'est votre psyché, la lune, votre reflet. On voit qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément bien. Psychologiquement, et vous avez envie de vous sentir mieux, donc soit vous avez plus confiance en vous, ou il y a de la tristesse, de la mélancolie ici, il peut y avoir le manque, vous avez peut-être arrêté justement une certaine addiction, et on sent que pour certains vous êtes en état de manque actuellement, hein. Il y a un cadeau, une surprise, une nouveauté qui arrive, hein, donc elle était déjà là hier, donc il faut être un petit peu patient. Il y en a chez qui ça va arriver plus ou moins rapidement et d'autres où on va attendre encore quelques semaines ici, hein. Soyez attentifs. Il y a des nouvelles, des choses, des informations qui arrivent vers vous qui vont vous permettre de vous lancer, d'entreprendre quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau ici qui va vous permettre de vous épanouir. C'est peut-être quelque chose que vous aviez entrepris depuis le printemps dernier, hein, qui revient ici, qui revient d'actualité dans votre quotidien, dans votre vie. Il y a des démarches qui se débloquent enfin peut-être. Et vous allez pouvoir continuer d'avancer. Moi, prenez soin de vous. Ici, c'est le cadeau de la vie. C'est un trésor, c'est vous. Prenez bien soin de vous et de votre santé. Faites attention à vous si vous voulez voir du bonheur, de l'épanouissement et du renouveau arriver dans votre vie ici. On voit que vous pouvez aussi dépenser de l'argent pour construire vraiment quelque chose de fort, de stable au niveau professionnel, hein. Si vous avez envie de vous lancer vous aussi, hein, en tant qu'indépendant, je pense que c'est la bonne période, hein. Et on voit que vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a quand même des choses qui bougent. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition et puis de toute façon, vous avez des informations qui arrivent. Soyez volontaire. Ne cédez pas ici, ne baissez pas les bras. Soyez audacieux. N'hésitez pas à entreprendre quelque chose de nouveau, à ouvrir ce coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Les pénates. Alors les pénates, vous allez peut-être avoir envie de rester un petit peu à la maison. Coucouner. Se sentir en sécurité. Avec cette tour, on voit que cette tour, elle est solide, hein, elle est bien stable, elle est carrée, mais elle est entourée d'eau. Donc déjà, on sent que vous vous protégez pour moi ici, hein. C'est les émotions, on a la lune à nouveau ici, donc on est dans les émotions, dans la sensibilité. Et je pense que certains se protègent, hein. Vous restez un petit peu en retrait, vous vous protégez, vous ne dites pas tout ce que vous ressentez vraiment, tout ce que vous avez sur le cœur ces derniers temps. Ça vous pèse peut-être, hein, du coup. Oui. Il y a peut-être eu, on l'a vu déjà, hein, des hostilités, hein, ces derniers temps autour de vous, et donc vous vous protégez. Ça représente votre maison, votre prison aussi, cette prison, cette armure que vous... Enfin, je sais pas, on avait cette notion hier pour moi, c'est vous qui vous enfermez, parce que vous avez peur de ce qui se passe à l'extérieur, peut-être pour certains. Pour d'autres, voilà, hein, c'est des murs de protection que vous érigez pour pas qu'on vous atteigne ici, hein, pour pas qu'on vous blesse. Et malheureusement, pour d'autres encore, c'est votre solitude, c'est le fait que vous vous sentez isolé, seul, que vous êtes frustré ici de ne pas obtenir l'amour, l'amitié, la chance
le travail qui vous fait rêver, je sais pas. J'ai cette sensation que vous vous dites c'est perdu d'avance, je n'aurai jamais ce que je souhaite vraiment réellement. Et ça c'est dommage puisque vous vous bloquez et vous bloquez cette abondance qui pourrait venir à vous en réagissant de cette façon. Hein. Voilà, donc cette carte, il y a un travail à faire sur soi, hein, un travail à faire sur soi, se dépasser, oser sortir, s'ouvrir à des choses nouvelles, oser dire aussi ce que l'on ressent, hein, c'est important, être soi-même ici. Ouais. Mais en tout cas, beaucoup d'émotions. On voit hein, de l'hypersensibilité encore dans cette journée pour certains. Hein. Donc votre maison, votre domicile, votre fort intérieur ici. Hein. Peut-être que certains sont en manque. Vous avez peut-être déménagé, vous êtes en manque de votre lieu de naissance, de votre pays d'origine. Hein. Peut-être que là, il y a un peu de nostalgie aussi. Le chakra sacré. On a à nouveau cette carte ici hein, qui se présente à nous. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. Se respecter hein, soi-même, c'est important. Hein, faire les choses pour notre propre bien. Prendre soin de nous, hein, nous donner de l'amour, voilà, manger sainement, faire des choses qui nous permettent de nous sentir bien, d'être en bonne santé. Le fait d'être psychologiquement plus épanoui aussi, hein. Ça va être important pour certains d'entre vous peut-être de travailler sur ce chakra sacré. On va relire son message. Deuxième chakra situé au-dessus du nombril, en haut du sexe. Son énergie est reliée au plaisir, sensuel, sexuel et sensations agréables. Il est le siège de la créativité, de la joie de vivre et de l'humour. Lorsque ce chakra est bloqué, votre vie sexuelle n'est pas satisfaisante et nous éprouvons de la difficulté à aller vers les autres. Notre joie de vivre est perturbée, bloquant notre spontanéité. Nous pouvons devenir insensibles. Faites une liste de tout ce qui vous apporte du plaisir dans votre vie actuelle et prenez le temps de réfléchir à ce qui vous en procurait dans le passé étant enfant. Hein? Donc essayez de retrouver cette joie, en fait, des choses qui vous apportent du bonheur ici. Hein? Cette fleur aussi, le zinnia, hein, est une fleur qui procure de la joie. C'est une fleur qui nous apporte aussi de la légèreté. Elle redonne le sourire et elle est bienfaitrice pour les personnes trop rigides intellectuellement. Accueillez-la sous forme d'élixirs fleuraux, huile essentielle ou bouquets. Mais en ce moment, je suis pas sûre qu'on en trouve vraiment. Je crois qu'on appelle ça des œillets d'Inde. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais il me semble que ce sont les œillets d'Inde qu'on met dans le potager avec les tomates pour éviter les petites bêtes indésirables, il me semble. Et votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra sacré est la cornaline. Cette pierre lutte contre l'impuissance, stimule la libido et augmente la vitalité sexuelle. Utilisez-la sans retenue en la portant sur vous, en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra quelques minutes et en vous concentrant sur son pouvoir de guérison. Donc, si vous avez une cornaline, n'hésitez pas à vous en servir aujourd'hui. Allez, on termine le tirage général avec une carte issue de la magie des arbres.
L'orme qui nous parle d'espérance. Une graine semée et espérance. Ne doutez pas de votre réussite. On reprend confiance en soi, on garde espoir, on avance. Comme à l'image du bélier ici, on est audacieux. Volontaire et audacieux aujourd'hui. À cause de son abondant feuillage, l'orme fut consacré à Saturne, le dieu romain de l'agriculture, protecteur des semailles et des moissons. Associé à la fertilité, il vous prédit une réussite conforme à vos espérances. Cette carte invite parfois le consultant à laisser les événements suivre leur cours ou à faire un sacrifice pour atteindre un objectif donné. Cet arbre évoque l'idée de justice. Au Moyen-Âge, les seigneurs rendaient souvent justice sous un orme. Ne désespérez donc pas si vous êtes en butte à des tracasseries judiciaires. Vous devriez obtenir gain de cause à plus ou moins brève échéance. Patience. Tout devrait bientôt rentrer dans l'ordre. Allez, je vais vous laisser choisir maintenant entre le premier tiroir, le second tiroir ou le troisième tiroir. Hop. On garde le cadeau avec nous et on y va avec le premier tiroir. Allez, pour vous ici, le serpent. Alors avec le serpent, on nous dit prudence ici. Il pourrait y avoir quelques complications dans la journée ou des tentations qui ne seraient pas bénéfiques pour vous, comme du poison. Et on avait la seringue tout à l'heure. Il y a des choses ici qui ne sont pas bonnes pour vous. Des choses, des substances, des habitudes, ou je pense quelqu'un aussi peut-être de votre entourage. Quelqu'un, vous savez, qui n'est pas franc, qui prend toujours des détours et des contours pour essayer de grappiller des choses à droite à gauche. Ouais, je sais pas, quelqu'un qui essaierait d'obtenir de vous des choses par le mensonge peut-être, par l'hypocrisie. Donc cette carte du serpent n'est pas forcément une très belle carte ici pour vous qui avez choisi ce premier tiroir. Donc méfiez-vous, car il pourrait y avoir aujourd'hui des gens ou quelque chose qui ne serait pas bon pour vous. On pourrait peut-être vous dissimuler des informations. Donc, faites attention, faites confiance en votre intuition. Maintenant que vous êtes prévenu, de toute façon, vous allez être beaucoup plus vigilant. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous trahir, de vous tromper ici. Donc, faites bien attention où vous posez les pieds, car vous pourriez être menacé ici. Vous avez vu les crochets de ce serpent, ça fait peur. Donc si on pouvait rester à l'abri de ces morsures ou de cette langue de vipère, autant le faire aujourd'hui. Voilà, peut-être une personne qui serait superficielle, en tout cas malveillante. Alors avec le Dixit ici, on a à nouveau cette carte qui nous parle que vous avez besoin de reprendre votre liberté, puisqu'on a cette cage qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous empoisonne, je pense ici, quelque chose qui ne vous convient pas et vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre, de vous tourner vers des choses qui vous font plaisir, comme ici la musique, mais ça peut être tout autre chose. Mais voilà, quelque chose qui vous permette de retrouver une certaine sérénité, une certaine liberté, qui va vous permettre de reprendre votre envol, et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Ne restez pas enfermé, emprisonné d'une situation ici. Ouvrez-vous à d'autres horizons. Avec ce pied aussi, on peut y voir le bélier encore, de faire ce pas en avant. La vie est faite de choix.
Qu'importe où vous mènent vos pas, votre ange gardien sera toujours à vos côtés. Ne stagnez surtout pas, ne restez pas bloqué quelque part. Continuez d'avancer. Même si ça vous paraît difficile, ne restez pas à stagner ici. On vous conseille vraiment de continuer à avancer. Hein. C'est toujours mieux d'essayer plutôt que de ne rien faire. Allez, deuxième tiroir. Alors ici pour vous, vous avez la carte du trèfle, donc une opportunité à saisir, une chance ici pour vous. Alors attention, on sait que cette carte, c'est une carte éphémère, donc une chance qui arrive à saisir rapidement. Hein, c'est du bonheur ici, hein, c'est quelque chose qui va améliorer votre situation. Qui va transformer une difficulté que vous pouvez vivre actuellement en opportunité, une belle surprise, quelque chose qui va vous rendre heureux. Donc profitez-en aujourd'hui, profitez de tous ces petits moments dans la journée qui peuvent vous apporter du bien-être. Donc il y a une possibilité de vivre une journée idyllique ici si vous vous en donnez les moyens, si vous décidez de vivre cette vie de façon positive, hein, de voir les choses sous un angle bienveillant, joyeux, hein, avec le sourire. La croissance, les promesses ici sont au rendez-vous, hein, pour certains d'entre vous. Voilà. Tout peut arriver. Donc n'ayez pas peur aussi de saisir votre chance. Hein. Voilà, tout peut arriver, tous les espoirs sont permis. On va regarder avec le Dixit. Alors ici, on voit un personnage sur son fauteuil qui mange du popcorn et en fait, c'est lui, à la place de sa tête, c'est la télé. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde un aquarium avec son petit poisson. C'est un peu les rôles qui s'inversent. Peut-être que vous avez besoin de vous sortir de toutes ces technologies, de tout. Peut-être que vous êtes addict aux écrans, aux réseaux sociaux, et peut-être qu'aujourd'hui, il serait bon et sain pour vous de vous tourner vers la nature, de débrancher un petit peu, de vous déconnecter, hein. Ouais, peut-être sortir de la maison, s'aérer, se faire du bien. Après, voyez si vous avez un message qui vous concerne plus, hein, puisqu'on est dans un tirage général, le Dixit permet ça aussi. Hein. Tout le monde peut interpréter la carte à sa façon, en fonction de ce que vous vivez. Hein. Moi là, je vous dis ce que je ressens, mais ça peut parler d'énormément de choses. Hein. Donc à vous de voir, hein, le message que cette carte a envie de vous faire passer. Le brouillard séparant le monde terrestre du monde céleste se dissipe. Combattez vos préjugés pour que l'esprit puisse souffler en vous. Ouais. Il y a quelque chose, des doutes qui se dissipent ici. Hein. Un brouillard qui était peut-être un petit peu... qui vous laissait dans la confusion, dans l'interrogation, qui vous perturbait un petit peu. Une question peut-être qui vous taraudait. On voit qu'aujourd'hui, vous allez y voir plus clair. Il y a un nouveau souffle qui arrive vers vous, un souffle qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de regarder autour de vous ce qui se passe réellement, d'être plus attentif, hein, d'être moins centré sur vous-même peut-être et d'être plus attentif à toutes ces belles choses qui se passent autour de vous en fait, hein, dans votre environnement. Allez, troisième tiroir. Ah, c'est une carte complémentaire ici, c'est la carte du masque. Il y en a peut-être qui ont besoin de laisser tomber les masques ici aujourd'hui. Vous voyez, on a une face qui sourit et une face qui est triste. Et au milieu, on a cette sensation que vous avez besoin de vous libérer avec cette bouche qui a l'air grande ouverte. Vous avez besoin de vous libérer, de laisser sortir les choses que vous gardez en vous. On a encore aussi ici cette sensation-là qu'il faudrait ne plus se cacher, accepter qu'il y a une part d'ombre en vous. On le dit déjà depuis plusieurs jours, mais on a le soleil, on a la lune, vous êtes ces deux polarités.
Vous avez cette sensibilité qui parfois malheureusement peut vous apporter un peu d'instabilité, un peu de déprime. Et vous avez ce côté joyeux et solaire qui fait que par d'autres moments, vous avez cette vitalité, cette énergie en vous qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à essayer d'obtenir ce que vous désirez. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un juste équilibre de ces deux... deux personnalités en fait qui sont vous en fin de compte. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Voilà, acceptez voilà ces deux côtés que vous avez, ces deux facettes de vous-même. Pour d'autres encore, arrêtez aussi de faire semblant d'aller bien si c'est pas le cas. C'est pas vous rendre service. Si vous avez besoin de dire que ça va pas, si vous avez besoin d'exorciser quelque chose, il faut le faire. Il faut pas tout garder en vous ici. Ouais, des fois c'est pas sain hein, que de garder toutes ces choses négatives en soi. Hein, on porte un masque, on sourit et malheureusement à l'intérieur, c'est pas forcément le reflet. Hein. Insufflez un peu de joie à votre journée. Hein, si vous vous sentez mélancolique, souriez, appréhendez la situation de façon différente et je pense que ça peut améliorer les choses. Ne rien dissimuler, être dans la vérité ici aujourd'hui. Assumez, hein, assumez s'il y a des choses qui ne vont pas. Assumez votre part comme ça de personnes très sensibles, hypersensibles, assez dans l'empathie, qui parfois souffrent aussi de toutes ces énergies que vous pouvez recevoir des autres. Hein. Parfois vous absorbez, vous êtes comme une éponge et ça joue sur vous aussi et sur votre morale. Allez, on va regarder avec le Dixit. Le chat. Alors ce chat n'a pas l'air très sympathique. Et on a l'impression qu'il nous regarde un peu de haut. Hein, peut-être que vous avez peur du jugement des autres aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez ce masque. Vous avez peut-être peur qu'on ne comprenne pas ce que vous êtes en train de vivre, qu'on vous juge de façon sévère. Et c'est peut-être pour ça hein, que vous gardez tout pour vous. Après, moi, le chat, d'un côté plus spirituel, c'est un animal qui est très important dans un foyer. C'est un animal qui nous aide à... Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais le chat permet d'évacuer les énergies négatives d'un lieu, par exemple. Ou si vous arrivez dans un nouveau logement, par exemple, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Parfois, il y a des drames hein, qui se produisent dans les maisons, dans les appartements, et puis on ne se sent pas forcément bien. Il faut savoir que le chat, lui, a ce pouvoir-là de détecter hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans son foyer. Comme il va protéger son territoire, il va protéger sa maison et son maître aussi. Hein, et généralement, il aide aussi à évacuer toutes ces énergies négatives qui pourraient graviter autour de vous. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais c'est ce que je ressens après en voyant cette image. Hein, ce chat qui scrute de façon très attentive, peut-être une entité qui n'a pas forcément trouvé sa place, hein, qui apporterait des ondes un peu négatives à la maison. N'hésitez pas, hein, si vous ressentez ça à la maison en ce moment, si vous n'êtes pas très à l'aise, purifiez votre intérieur, peut-être avec de la sauge, mais en tout cas, n'hésitez pas après à aérer surtout la maison pour bien laisser sortir tout ce nettoyage, toutes ces énergies, et puis la sauge qui est un petit peu quand même... au niveau santé, il ne faut pas trop respirer quand même sa fumée. Hein, donc il faut bien penser à aérer après. Ouvrez votre cœur et laissez les anges vous guider jusqu'à la prochaine étape. Donc là, on reste dans l'ouverture hein, pour vous, troisième tiroir. On ne se ferme pas, hein. On bat les masques ici, on s'ouvre, on est soi-même, on avance, coûte que coûte, parce qu'il y a cette prochaine étape qui vous attend, hein, qui sera beaucoup plus bénéfique ici pour certains d'entre vous. Donc même s'il y a un petit passage à vide, un petit moment de déprime, on voit où vous n'êtes pas trop bien, où vous êtes en manque de quelque chose, où il y a une dépendance comme ça qui est assez malsaine, qui vous empêche de vous épanouir. Pour moi, c'est qu'une étape. Hein. On avait la lune, donc un cycle qui se terminerait d'ici un mois, hein, grossièrement. On ne peut pas dater très...
On ne peut pas dater, hein. Les cartes ne sont pas capables de dater comme ça les événements très précisément, mais avec la lune, on peut quand même parler d'un cycle d'environ 1 mois. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait très très plaisir, je vous souhaite de passer un bon jeudi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.